Construction 21 dévoile le palmarès des Green Solutions Awards France. Une cérémonie animée par Sylvain Lévy-Valency. Alors, avec donc le jury dont vous voyez apparaître les noms à l'écran, voilà. Alors, le jury. Donc, c'est Hélène Peskin qui est la présidente de ce jury. Bonjour. Ah, vous êtes avec nous? Je suis là. Oui, voilà, comme ça. Bon, je m'en mêle un petit peu dans mes fiches, mais c'est pas grave. C'est une question, c'est l'âge. Comment ça va, Hélène? Bien, moi. Je vais très bien, je vous remercie. Alors, je rappelle que vous êtes secrétaire général de PUCA. PUCA, le plan urbanisme, construction, architecture, qui est Voilà. un service qui travaille régulièrement d'ailleurs avec Construction 21, interministériel qui fait de la recherche et de l'expérimentation dans les domaines de la ville. Alors, vous êtes président du jury. Merci d'avoir accepté cette immense tâche. Alors, vous allez nous annoncer, comme c'est tradition, le grand gagnant. Alors d'abord, un grand merci à Construction 21 de m'avoir permis de présider ce jury. Je remercie aussi mes jurés, les 4 membres de ce jury qui étaient Sébastien Maire, Éric Perrano, Youssef Diab et Florence Jacquemart, et qui ont fait un gros travail d'analyse de ces projets, qui sont des projets urbains, donc des projets de quartier. On a eu 10 projets excellents. Le jury en a sélectionné 3 assez différents. Le Grand Prix et puis 2 mentions, justement pour montrer la diversité de ces options de l'aménagement durable. Et donc, j'ai le grand honneur d'annoncer le Grand Prix Quartier Durable pour cette année qui est attribué à Nanterre Cœur Université, un projet opéré par la Direction des grands projets urbains de Bouygues Immobilier pour Paris La Défense dans la ZAC Seine-Arche, donc un projet très urbain, que vous voyez à l'écran, de 76 000 m² de surface de plancher, avec près de 500 logements, 2 immeubles labellisés Green Office et surtout de grande qualité d'innovation en matière d'énergie. Une très très belle ambition effectivement aussi pour cette ville, cette métropole. Donc ça donne envie effectivement d'y aller. Merci Hélène. Je crois que nous avons la représentante effectivement en duplex, Nathalie Garin-Chéreau, qui est avec nous, qui est directrice de Nanterre. Bonjour, est-ce que vous êtes avec nous, Nathalie? Vous m'entendez? Comment ça va, Bonjour, est-ce que vous Nathalie? m'entendez? Ça va très bien. Écoutez, Voilà. ça ne peut pas aller mieux. Eh oui, attendez, là c'est un moment d'émotion pour vous. Ah ouais, je suis très très fière. Voilà, c'est non seulement un moment d'émotion, mais je vais vous dire, ma chère Nathalie, c'est surtout la reconnaissance du travail que vous avez réalisé avec vos équipes. C'est la symbolique de tous les efforts que vous avez faits au niveau de la municipalité, de ce territoire, et c'est un travail d'inspiration pour les autres territoires. Alors voilà, exercice oblige, ma chère Nathalie, je vous laisse la parole, vous avez 1 minute. Alors donc, je vais quand même dire que je suis très fière de recevoir ce prix pour Bouygues Immobilier Urbanera, qui justement met en évidence toute l'ambition et toute l'implication des équipes, parce que beaucoup d'équipes se sont succédées. C'est un projet long sur l'opération et de l'entreprise aussi en général. Nanterre Université, c'est un projet précurseur. Et vous le dites effectivement, c'est un projet que je considère être un démonstrateur de ce qui sera les futures gares du Grand Paris, de la métropole. C'est un projet qui a été choisi et qui a issu d'un concours en 2012-2013, donc effectivement, il est déjà ancien. Mais en même temps, il y a de nombreuses innovations qui ont pu être déployées. La plus significative, je pense, c'est celle effectivement du double Smart Grid qui a été mis en place avec Dalkia Smart Building, notre partenaire. Mais on a aussi mis l'accent de manière importante sur la question de la biodiversité. Et c'est le premier label biodiversité qui a été délivré à l'échelle du quartier sur cette opération. On a souhaité aussi, en lien avec la question de la biodiversité, travailler sur le lien social. Et sur un site où il y avait beaucoup d'ouvrages ferroviaires, on a mis en place un grand jardin, un jardin partagé avec sur cet ouvrage ferroviaire qui, du coup, d'un lieu de rupture devient un lieu de rencontre. Et particularité, on a mis en place une démarche artistique, mettre l'art au cœur du processus du projet urbain et de la ville, qui a été développée tout au long du projet, en phase provisoire au départ. Et puis, 3 œuvres ont été livrées et sont maintenant dans l'espace public et participent de l'identité du projet. Donc, ce projet, c'est un projet très important. C'est 75 m² de surface de plancher avec un projet très, très mixte, ouvert aux piétons, tout est accessible. Et donc, c'est un projet qui, je pense, effectivement, maintenant qui est livré, il a été livré début 2021 pour la fin. C'est un projet qui montre vraiment ce que sont ces futures gares avec toutes les innovations qu'on peut faire. Et c'est un projet qui, je pense, témoigne aussi de notre savoir-faire chez Bouygues Immobilier Urbanera. Voilà, merci beaucoup. On travaille beaucoup sur ces questions de projet. 1 minute 45. 1 minute 45. Désolée, mais bon, Nathalie, j'ai pas pu vous résister. C'est un beau projet. J'ai pas pu vous résister. Donc vous aviez 45 secondes de plus.
Voilà, je vais me faire des potes aujourd'hui, vous allez voir. Il est 11h36 et merci Nathalie. Merci beaucoup en tout cas, Nathalie, et merci au jury de nous voilà, avoir sélectionnés. bravo. Voilà, et restez connectés, hein, Nathalie. Alors Nathalie Garin-Chéreau, qui est donc directrice du site de Nanterre, donc formidable. Hélène, c'est un projet hyper innovant sur la question de l'aspect énergétique. Hein. Oui, très intéressant. Alors, comme ça a été dit, il est livré en plus, donc on peut le constater Et aujourd'hui oui. sur le terrain. C'était aussi une des On parle de difficultés pour le démonstrateur, moi je jury. dirais c'est Voilà. un bâtiment totem, c'est un site totem. Voilà. Le quartier existe et il est effectivement très innovant sur son caractère énergétique, mais aussi sur le lien entre numérique et énergétique, c'est-à-dire la capacité du numérique avec les smart grids et les systèmes intelligents de gestion des consommations de limiter en fait les impacts écologiques. Et donc on est bien dans aussi cet équilibre toujours compliqué entre le développement numérique et la qualité ou l'impact écologique des projets. Évidemment, il est construit sur une gare, donc il est particulièrement vertueux du point de vue des mobilités. C'est clair. Mais il a cherché, ça a été dit, à démontrer avec tout un tas d'innovations la capacité d'un quartier à répondre aux questions d'inclusion, de sobriété, on l'a dit, de biodiversité et de rapport à la nature dans un site qui est un site ferroviaire, donc réhabilité, donc un site qui était extrêmement minéralisé. Donc il y a beaucoup d'aspects de ce projet qui nous ont paru particulièrement intéressants. Par ailleurs, il est livré, on le verra, puisqu'on a deux mentions de projets qui ne sont pas toujours tout à fait achevés. Alors, c'est important aussi pour faire démonstration d'avoir des projets réalisés. Justement, vous me permettez, ma chère Hélène, de faire cette transition, vous voyez, comme quoi on est raccord sur le décor. Vous parliez donc de diversité des projets, et en quoi les mentions, en fait, c'est plutôt des belles surprises. Alors, ce sont des excellentes surprises. Les projets, d'ailleurs, étaient bons. Et pour pardonner notre interlocutrice qui a mis 1 minute 45, ce sont des projets qui sont développés sur 10-15 ans. On parle de projets urbains à l'échelle de quartier. C'est pas facile d'en parler aussi. À l'échelle du numérique, ça va beaucoup plus vite, hein, c'est voilà, sûr. C'est des très grands projets qui sont beaucoup portés par leurs auteurs. Et en l'occurrence, on a 2 mentions sur des projets très différents. La Maillerie, qui a été citée tout à l'heure, qui a eu le prix du public, qui est un projet très intéressant de reconversion de la friche des Trois Suisses à Villeneuve-d'Ascq. Ce qui nous a plu, c'est cet ancrage dans l'histoire en fait, du site, dans l'histoire ouvrière, dans une histoire urbaine qui a été un lieu très fort de production. Et ça s'est traduit dans le projet urbain avec le maintien de bâtiments et surtout la gestion des déchets de chantier et des matériaux de déconstruction qui ont été beaucoup réutilisés pour ce projet. Ça nous a semblé être vraiment l'objet de cette mention, de montrer cette capacité à réinventer l'histoire à travers un projet urbain. Alors, à réinventer l'histoire tout en gardant cette tradition du passé, cette image, parce que si on veut savoir où on va, encore faut-il savoir d'où l'on vient. Et avec cette innovation particulière de la gestion du chantier, avec le remploi des matériaux, qui là peut faire démonstration et ça, donc c'est top, ça. voilà, donner envie à d'autres d'en faire autant. Et puis le dernier projet mentionné, c'est un projet rural, et c'est ce qui nous a semblé intéressant aussi, le projet de l'écocité du Prévert à Saint-Nolff, dans le Morbihan, qui est un projet d'abord d'aménagement. En fait, les constructions ont été réalisées dans un second temps et par d'autres opérateurs. C'est donc l'aménageur qui a déposé son projet, mais il est particulièrement important dans cette optique de sobriété foncière, de limiter l'étalement urbain, de montrer aussi que dans la ruralité, on peut construire mieux à moindre impact écologique. C'est un projet où la voiture n'a pas droit de citer, la voiture reste à l'entrée du quartier. C'est ce qui nous a semblé le plus intéressant et le plus peut-être reproductible dans cette aventure de Saint-Nolff. Il y a une vraie mobilisation des futurs habitants autour de la qualité de leur logement et puis de leur performance énergétique, puisque l'objectif basse consommation a été imposé à toutes les opérations de construction qui se sont construites sur ce territoire. Donc c'est un projet de lotissement neuf, mais très sobre en foncier, dense, dans une région, la Bretagne, qui a plutôt eu tendance à s'étaler ces dernières années. En tout cas, comme quoi c'est possible et c'est juste magnifique. Merci beaucoup Hélène Pesquine. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale du PUCA. Merci en tout cas. Le palmarès des gagnants Green Solutions Award France est à retrouver sur le site Construction 21. Découvrez aussi la nouvelle chaîne Green Solutions sur YouTube.